Bienvenue à ce webinaire qui est organisé par le pôle innovation Novachim et Rising Sud, qui a pour but de présenter le nouveau dispositif régional Parcours Sud Industrie 4.0 Carbone, parcours d'accompagnement des entreprises industrielles dans leur projet de transformation vers une industrie de futur durable qui répond aux enjeux de transition énergétique, écologique et de décarbonation des processus industriels. Donc, il s'agit d'un dispositif proposé par la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et opéré par Rising Sud, l'Agence de développement économique régional. Donc, l'accompagnement des entreprises industrielles dans leur transformation vers une industrie du futur est une dynamique engagée par la région Sud depuis déjà quelques années, avec un premier dispositif Parcours Sud Industrie 4.0, qui a permis d'accompagner avec succès un certain nombre d'entreprises de la région, et notamment et en particulier les entreprises du réseau de Novachim, Novachim qui était déjà impliqué dans la promotion et le déploiement de ce dispositif PSI 4.0. Donc, avant de laisser la parole à Stéphanie Brunel de Rising Sud qui va vous présenter le dispositif, je vais présenter rapidement Novachim. Donc, je suis Stéphane Moutard, ingénieur chargé de valorisation au pôle innovation de Novachim. Donc, le pôle innovation de Novachim, c'est un réseau d'entreprises et de laboratoires de la filière chimie et matériaux en région, qui est présent au cœur de l'écosystème régional de l'innovation et du développement économique des entreprises depuis déjà plus de 35 ans et qui fédère près de 200 membres, donc entreprises et laboratoires sur le territoire. Alors, rapidement, la filière chimie et matériaux en région, c'est une industrie qui est fortement implantée avec des grands groupes de renom, mais aussi beaucoup de belles PME, de TPE et de start-up. Cette industrie, elle couvre des secteurs nombreux et variés, avec de la chimie de base, la chimie des intermédiaires et de spécialité, donc ça va être les pigments, les colorants, les résines, les peintures, les encres, les matières premières aromatiques, les matériaux, les composites, bien sûr la chimie fine et ce qu'on appelle la chimie de consommation, donc les parfums, les cosmétiques, les détergents, les savons. Et bien sûr, les services, tous les services et les activités support, la recherche, les bureaux d'études, les équipementiers, le recyclage, avec une gamme de produits extrêmement étendue qui alimente la plupart des secteurs de l'économie. Donc, la région Sud possède également un grand nombre de laboratoires de recherche en chimie et en matériaux, dont l'excellence scientifique est internationalement reconnue et qui font partie aussi du réseau de Novachim. Donc, en deux mots, la mission du pôle innovation de Novachim, c'est d'assurer le développement économique et la durabilité donc, de ses adhérents et plus globalement donc, des entreprises de la filière à travers l'innovation, le développement des compétences et la maîtrise des réglementations en chimie, en phase bien sûr avec les grands enjeux environnementaux et sociétaux d'aujourd'hui. Et dans le cadre de ces missions, la feuille de route de Novachim donc, répond aux grands enjeux stratégiques et thématiques de la filière, en lien avec les politiques régionales et nationales, bien sûr, qui est d'accélérer la transition énergétique écologique donc, des entreprises en filière, avec la décarbonation, le recyclage, favoriser la réindustrialisation et la relocalisation des productions en région, avec l'économie circulaire, les procédés éco-efficients, la transition numérique. Et enfin, favoriser les innovations produits dans les domaines stratégiques en filière. Donc, on peut citer la chimie biosourcée, les biocarburants, les matériaux avancés ou des méthodes comme l'éco-conception. Donc, un dernier mot pour dire que Novachim est soutenu par la région Sud-Provence-Côte d'Azur, par le syndicat professionnel de la branche chimie en région, France Chimie Méditerranée, Aix-Marseille-Provence Métropole et le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur qui reconnaît notre rôle d'interface entre la recherche et les entreprises à travers le label CDT, donc cellule de diffusion technologique. Voilà, avant de laisser la parole à Stéphanie Brunel qui va vous présenter le parcours Sud Industrie 4.0 Carbone, juste un petit rappel, quelques consignes habituelles. Donc, merci beaucoup pendant les présentations de laisser vos micros et vos caméras éteints. Voilà, un temps d'échange spécifique sera prévu en fin de webinaire, 10 à 15 minutes, pour répondre à vos questions. Mais pendant les présentations, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Voilà, nous les relayerons au moment de ce temps d'échange. Dernier mot, donc, je vous signale que le webinaire est enregistré
et qu'un replay sera disponible sur notre site. Voilà, il me reste à vous souhaiter un bon webinaire à tous et à laisser la parole à Stéphanie Brunel. Stéphanie, c'est à toi. Merci beaucoup Stéphane. Bonjour à tous et ravi de voir que vous êtes si nombreux à ce webinaire. Je me présente, donc Stéphanie Brunel, je suis en charge effectivement de Parcours Sud Industrie au sein de Rising Sud. Donc Rising Sud, juste en quelques mots, effectivement, nous sommes l'agence d'attractivité et de développement économique de la région. On a 3 grandes missions qui sont d'accompagner les entreprises dans leur développement, quel que soit leur stade de développement, de la croissance à l'export, mais aussi sur leur transition digitale, etc. Bien sûr, c'est effectivement de soutenir les territoires régionaux dans leur projet de développement, notamment grâce à une offre d'ingénierie sur mesure, et enfin d'attirer en région sud des entreprises, mais aussi des investisseurs, mais également des talents en menant des actions d'influence et de prospection. Stéphanie, il faut Fondé faire défiler. Ouais, fondé juste faire par... défiler ton diaporama. Tu ne l'as pas changé. Ben, si j'étais sur la Ah, page Rising Sud. d'accord, pardon. Non, voilà. Bon, bref, voilà. Les grandes missions. Donc, on est effectivement une association d'une cinquantaine de collaborateurs et on compte effectivement presque 90 membres aujourd'hui. Pour revenir effectivement sur Parcoursup Industrie 4.0 carbone, je vais laisser la parole ensuite effectivement à Laurence du service de financement des entreprises de la région, mais juste repréciser effectivement, comme a commencé à le rappeler Stéphane en début d'intervention, qu'on est sur la suite d'un dispositif effectivement qui a été lancé en 2019 et qui nous a permis d'accompagner plus de 500 entreprises dans la modernisation et la transformation de leur outil industriel. Donc, ce premier volet s'est terminé mi-2023 et la région, fort du succès effectivement de cette première expérimentation, a souhaité effectivement renouveler ce dispositif en le renforçant notamment sur les enjeux de décarbonation, d'écologie et d'énergie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est passé effectivement sur un 4.0 carbone. Voilà, mais je vais laisser la parole à Laurence peut-être pour recadrer effectivement ce dispositif au sein de l'opération Industrie du futur et plus largement au sein de la dynamique de développement économique de la région. Bonjour à tous, merci et bienvenue. Enfin, merci d'être présent ce matin pour assister effectivement à ce webinaire. Donc moi, je suis Laurence Olny, je suis chargée de mission territoriale sur les Bouches-du-Rhône. On a chaque chargé de mission, pardon, a un territoire bien particulier. Et donc, moi, je m'occupe du 13. Donc, effectivement, le parcours Sud Industrie 4.0 carbone fait suite à PSI 4.0, où la région a voulu mettre un volet plan climat sur ce dispositif et axer vraiment ce dispositif sur les enjeux régionaux qui sont bien sûr le plan climat. Donc, par rapport à la dynamique qui a été engagée précédemment, donc il y a toujours les 8 OIR et on se trouve aujourd'hui, donc l'OIR, bien sûr, Industrie du futur. Une OIR, pour ceux qui ne savent pas, c'est une opération d'intérêt régional qui permet de développer la croissance, l'emploi et de renforcer l'attractivité du territoire. On s'appuie également sur des territoires d'industrie, sur des plateformes emblématiques et sur des entreprises comme ST Micro, Airbus et Penlink. Alors, on voulait, au niveau de la région, effectivement, systématiser la prise en compte, encore une fois, de la transition écologique et énergétique. Et donc, le dispositif a été quelque peu adapté par rapport à justement cette prise en compte et pour s'inscrire complètement dans le schéma régional qui a été défini donc pour 5 ans avec une économie 100% climat positif qui a été initiée donc par l'exécutif régional. Donc Rising est notre agence de développement régional et l'objectif donc de Rising, il y a donc ce parcours est décomposé en on va dire trois volets. Le premier volet, c'est l'accompagnement qui justement donc est fait par Rising Sud. Et l'objectif, c'est donc d'accompagner 100 nouvelles TPI et PMI pour la transformation vers l'industrie du futur.
on te laisse reprendre désolée. le Donc, fil je ne de vais la pas revenir présentation. effectivement sur les grands items qui vous ont été présentés par Laurence et sur le fait qu'on est dans la continuité effectivement d'un dispositif qu'on a lancé donc en 2019. Donc, on va peut-être rentrer effectivement un peu dans le dur du sujet, entre guillemets. Donc, Parcoursup, qu'est-ce que c'est? Donc, on a bien expliqué que c'est un parcours sur mesure qui va de la sensibilisation à la possibilité de demander un soutien à l'investissement et qui propose donc aux entreprises industrielles 3 principaux volets. Donc, on est sur le premier volet sur une analyse du processus industriel et la définition d'une feuille de route de modernisation de l'entreprise. Ensuite est proposé un amorçage à la réalisation d'un accompagnement pour identifier notamment les solutions technologiques ou servicielles adaptées. Et enfin, comme on le disait, la possibilité de solliciter une aide à l'investissement au titre de Sud Développement, bien sûr sous réserve d'instruction, de sélection, etc. Donc à la région. Je vais rentrer un petit peu maintenant dans le détail de ces propositions. Alors, hop, juste, oui, peut-être en amont, effectivement, bien réexpliquer qu'en fin de compte, pour s'inscrire à Parcoursup 4.0 carbone, c'est extrêmement simple. On a un site dédié, donc vous le voyez ici, Parcoursup Industrie Zéro Carbone, et avec un petit item qui vous permet effectivement de candidater directement en ligne. Donc, chaque entreprise a son accès personnalisé avec le suivi d'avancement de son parcours. L'inscription en elle-même est vraiment très simple et très rapide. On va vous demander, j'allais dire, les éléments un peu basiques de présentation de votre entreprise, chiffre d'affaires, nombre d'ETP, filière à laquelle vous vous rattachez, organisme de compétences ou pôle de compétitivité auquel vous êtes affilié et forcément, bien sûr, vos coordonnées, de quoi pouvoir vous joindre et enfin, un léger descriptif de votre projet. Donc, c'est vraiment, ça se fait en 5 minutes. Il suffit effectivement de renseigner ces quelques items, de laisser un mail, de mettre un mot de passe et ensuite de poser votre candidature. Donc, suite à cette candidature, effectivement, vous êtes rappelé par notre équipe Parcoursup Industrie et on convient d'un entretien normalement téléphonique pour, j'allais dire, valider ensemble que votre projet rentre bien dans le cadre d'éligibilité du dispositif et vérifier effectivement un certain nombre de critères d'éligibilité. Pour revenir sur ces critères, c'est assez simple. Pour être éligible à Parcoursup Industrie 4.0 carbone, il faut être au maximum une PME. Les entreprises ETI, donc ce qu'on appelle une entreprise à taille intermédiaire, dans le cas des ETI, il y a un examen qui est fait au cas par cas par les services de la région et à titre dérogatoire. Donc, pour rappel, on accompagne au maximum une PME, c'est-à-dire effectivement les entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à 250 et avec un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Bien sûr, il vous faut un siège social ou un établissement concerné par l'accompagnement, bien sûr localisé en région. Il ne faut pas, bien sûr, être contrôlé par une entreprise qui ne répond pas à ces conditions, puisqu'effectivement, au regard de la réglementation européenne, si au sein de votre capital, vous avez une société qui est une grande entreprise ou une ETI, on va devoir, je vais dire, consolider l'ensemble des données, que ce soit chiffre d'affaires et ETP, et vous pourriez peut-être être qualifié non plus de PME, mais de ETI ou de grande entreprise. Il vous faut bien sûr 3 ans d'existence et être en règle vis-à-vis de vos obligations fiscales et sociales. Quel type d'activité maintenant? On est sur du process industriel, donc des activités de fabrication ou de transformation d'un bien ou d'un équipement, tout ce qui tourne bien sûr autour des services à l'industrie, toute l'activité intégrant un process industriel ou étant en phase effectivement de passer sur un phasage industriel. Le fait également de rapatrier une ligne de production en région sud est également éligible en tant que cœur de cible, effectivement. Et bien sûr, on est forcément sur un projet de transformation qui intègre un des 6 leviers de compétitivité et bien sûr des enjeux de transition énergétique, écologique et de décarbonation en transversal. Je me permets de spécifier effectivement qu'on est sur un outil dont l'objectif premier est la modernisation et ou la transformation de l'outil industriel avec effectivement en transversal un regard particulier sur ces enjeux de réduction, c'est-à-dire au sens large, de l'empreinte carbone. Ça ne sera ni un bilan carbone, on ne va pas travailler essentiellement sur une politique RSE. Voilà, on est vraiment sur, on vous aide à moderniser, à transformer votre outil industriel et en même temps, on a un œil averti effectivement par rapport à cette modernisation ou cette transformation, par rapport à ces enjeux
au sens large de réduction de l'empreinte carbone. Au niveau des critères d'éligibilité, peut-être un petit point encore réglementaire, mais on en arrêtera sur ce dernier, effectivement. Le financement du diagnostic et de l'amorçage étant pris en charge par la région, cela correspond à une aide indirecte et cette aide est attribuée sur un régime d'aide d'État qu'on appelle le régime d'aide de minimis. Pour pouvoir être éligible effectivement donc à Parcoursup Industrie 4.0 carbone, il faut justifier ne pas avoir atteint un plafond de 200 000 € d'aide sur les 3 dernières années au titre de ce régime. C'est assez simple et généralement, à chaque fois que votre société a bénéficié d'une aide dite de minimis, la collectivité locale territoriale qui vous accorde cette aide doit vous envoyer une attestation. Donc, normalement, vous faites le point avec votre comptable. Si vous n'avez pas reçu d'attestation de minimis, voilà, il suffira de remplir l'attestation sur laquelle on vous sollicitera en mettant néant. Voilà, c'est plutôt simple. Sur maintenant un petit point effectivement sur les enjeux et sur les 6 leviers de compétitivité que j'abordais tout à l'heure. Le projet de transformation, effectivement, doit intégrer un des 6 leviers de compétitivité industrie du futur, donc qui sont issus du référentiel industrie du futur. Donc, ces 6 leviers sont, pour le premier, objets connectés et Internet industriel. On a également les technologies de production avancées, l'usine et les lignes connectées, les nouveaux modèles économiques et sociétaux, et enfin, relations clients-fournisseurs intégrées et la nouvelle approche de l'homme au travail. On a mis un picto effectivement ici pour représenter les enjeux de transition écologique et énergétique et de décarbonation, mais ça n'est pas un levier en soi, c'est plutôt des enjeux transversaux qui viennent effectivement enrichir ces 6 principaux leviers de compétitivité industrielle. Pour l'accompagnement, comme je vous le précisais, sur le premier volet, comment ça se passe? C'est la réalisation d'un diagnostic stratégique par un consultant en compétitivité industrielle et, comme je l'ai explicité, qui est centré sur les outils de production avec effectivement en transversal les sujets énergétiques et de décarbonation. Donc, ce diagnostic est entièrement pris en charge par la région. Il est possible, en complément et suivant votre organisme de compétences, d'y associer un diagnostic RH. On a notamment un joli partenariat avec l'OPCO2I qui finance en grande partie effectivement à la fois des diagnostics RH, mais qui permet aussi quelquefois de financer quelques jours supplémentaires de diagnostics stratégiques. Le diagnostic stratégique, normalement, est calibré entre 1 à 3 jours, suivant effectivement la problématique de l'entreprise et le temps effectivement imparti pour y répondre. Et si vous êtes adhérent à l'OPCO2I notamment, vous pouvez bénéficier de jours complémentaires si c'est nécessaire, et en tout cas pouvoir faire en complément de ce diagnostic stratégique industrie du futur, un diagnostic RH qui vient compléter effectivement la vision à 360 degrés de la stratégie de l'entreprise. À l'issue de ce diagnostic stratégique, il est élaboré une feuille de route avec la définition d'un plan d'action de transformation que vous auriez à mettre en œuvre pour moderniser ou transformer votre outil de production. Et j'ai mis une action prioritaire, mais il peut s'agir effectivement de plusieurs actions prioritaires qui pourraient être menées à court terme. Tout ça, bien sûr, étant fait entre le chef d'entreprise, le responsable de production et bien sûr le consultant en compétitivité industrielle. Donc, vous réalisez un diagnostic avec ce consultant. À l'issue, il y a une feuille de route qui est établie, des actions à mener pour aller au bout de cette démarche et on en tire quelques enseignements à court terme avec des actions prioritaires à mettre en œuvre. Le volet 2 est dans la continuité. On l'a appelé amorçage de la mise en œuvre de ou des actions prioritaires de la feuille de route. Donc l'idée, une fois que cette feuille de route est établie, que des actions ont été précisées pour mener à bien ce développement, le consultant en compétitivité va élaborer un cahier des charges sur 1, 2 ou 3 actions prioritaires afin d'identifier derrière les experts ou cabinets de conseil à même de vous proposer un accompagnement. C'est le consultant qui se charge de contacter et de vous proposer ces cabinets d'expertise et qui aura en charge de vous transmettre ces 2 ou 3 devis.
Donc, l'entreprise se fait accompagner sur son ou ses actions prioritaires. Le financement de cet accompagnement est à la charge de l'entreprise. L'intervention des experts est calibrée à minima à hauteur de 5 jours d'accompagnement. Cette prise en charge financière par l'entreprise de cet accompagnement qui vient valider le caractère stratégique des actions prioritaires et des investissements à la clé est un critère d'éligibilité à une demande de soutien régional à l'investissement. À titre d'exemple, on va dire qu'une journée de conseil correspond à peu près à une moyenne d'environ 1 000 euros, 1 000 euros à financer par jour. Et la région estime effectivement un besoin d'à minima 5 jours pour venir effectivement qualifier ces actions prioritaires, tant pour identifier les solutions technologiques, la mise en œuvre du plan d'action de façon opérationnelle et calendaire, mais également des actions de formation qui pourraient y être liées. Sur le volet 3, qui est donc le dernier volet de Parcoursup Industrie 4.0, je vais peut-être repasser la parole à Laurence. Oui, merci beaucoup. Alors, les projets éligibles sont effectivement des projets qui sont significatifs pour le territoire et où, encore une fois, et on insiste parce que c'est l'objet de ce nouveau PSI 4.0 carbone, avec une forte transition numérique, technologique, énergétique ou écologique en vue de rester compétitif. Bien sûr, sera examiné le nombre de créations d'emplois qui va être généré via cette amélioration par rapport au bassin d'emploi concerné. On n'est pas sur les mêmes valeurs si on est sur Marseille que, je vais dire, à Marignane, par exemple. Et également, donc, le niveau de valeur ajoutée du projet donc, sur le territoire qui va permettre de développer une filière stratégique. Donc, il y a effectivement un certain nombre de projets qui nous sont présentés et en fonction de ce nombre de projets, on va prendre en compte donc, ces deux éléments qui sont importants. Évidemment, il faut avoir terminé donc, le diagnostic et l'accompagnement, et le diagnostic et l'accompagnement donc d'un expert pour pouvoir demander donc cette subvention et ce soutien de la région. Donc ça, c'était pour les projets. Alors, les dépenses qui sont éligibles, on va prendre en compte tout ce qui est dépenses en actifs donc corporels et incorporels. On parle de logiciels, on peut parler de machines, bien évidemment. Voilà, pour les deux corporels et incorporels. Et on prend également donc la moitié des coûts salariaux estimés des emplois qui vont être créés par le projet, donc sur une période de 2 ans. Et dans la limite de 50%, enfin c'est la moitié, effectivement, c'est ce que je disais. Voilà, donc l'aide régionale est une subvention d'investissement qui va être comprise entre 100 000 et 500 000 euros, en fonction effectivement des dépenses éligibles du projet. Et bien sûr, donc une intervention maximum de 35% des coûts éligibles, sous réserve donc du respect des règles liées à la réglementation des aides d'État, ce que vous disiez effectivement tout à l'heure par rapport aux règles de minimis, donc par rapport aux 200 000 euros. Donc, on ne pourra pas aller au-delà, en tous les cas, de toute façon, par rapport à ce qui a été prévu, ce qui a été dépensé, ou on ne pourra pas aller au-dessus de ces règles. Voilà, concernant la subvention. Donc, il faut finalement avoir des dépenses éligibles d'environ 300 000 euros. Donc, dépenses éligibles, encore une fois, on parle de machines, on parle effectivement de logiciels, on parle des dépenses de personnel. Si il n'y a pas un coût de 200 000 euros,
on n'arrivera pas effectivement aux 100 000 qui sont le minimum accordé donc par la région. Merci Laurence pour ces explications très claires. Voilà. Donc, nous, sur les grandes lignes, effectivement, de Parcoursup, on en a terminé. C'est une présentation assez succincte, mais on va droit au but. Donc, l'idée, effectivement, c'est de vulgariser et d'être le plus pédagogique possible. Vous retrouverez les premiers webinaires qui ont été faits déjà. Ils sont en ligne sur notre site dédié, donc Parcoursup Industrie Zéro Carbone. Il y a également il y a également un lien, effectivement, un onglet sur le déroulement du parcours. Enfin, vous retrouvez toutes les informations, dont celles qu'on vient d'expliciter auprès de vous, les contacts à la région, enfin, et le soutien, la possibilité de demande de soutien à l'investissement et quelques vidéos de lancement. Au niveau des contacts, je reste effectivement à votre disposition, ainsi qu'à celle de Charentenay, puisqu'on est les deux managers sur ce dispositif. Et pour joindre effectivement les services de la région qui gèrent effectivement Sud Développement et donc cette demande de subvention spécifique, il y a un contact soutien à l'investissement, donc Parcoursup Industrie, tout attaché, 4.0 @maregionsud.fr. Avant de vous laisser la parole, je voulais profiter effectivement de votre présence pour vous présenter un autre dispositif qu'on peut considérer complémentaire à Parcoursup 4.0 Carbone. C'est un appel à projet européen qui s'appelle Up2Circ et qui a pour vocation de soutenir les projets d'entreprise qui ont pour ambition d'accroître durablement leur compétitivité et leur résilience, notamment au travers de modèles circulaires. Donc, au niveau des critères d'éligibilité, il faut être une PME, bien sûr, au sens communautaire. On revient là sur les mêmes critères d'éligibilité que pour Parcoursup. D'avoir déposé au programme Up2Circ et notamment d'avoir fait un diagnostic de maturité circulaire auprès de moi-même ou auprès de ma collègue Mathilde. Et je vous en parle parce que l'appel à projet, qui est un appel à projet pilote, vient d'être lancé là au 13 septembre et se clôturera au 15 novembre. Et c'est une candidature essentiellement en ligne qui est dématérialisée en ligne sur le site de Up2Circ. Elle se fait en anglais, mais même là, il n'y a pas beaucoup au niveau administratif, au niveau questionnement de problématiques particulières et de barrages par rapport à la langue. Et c'est quand même des fonds européens qui vous permettent de financer une étude de faisabilité ou un démonstrateur. Juste pour un ticket de financement européen jusqu'à 15 000 € pour l'étude de faisabilité et dans la limite de 50 000 € pour un démonstrateur, sans demande particulière en dessous de ces forfaits de contrepartie de l'entreprise. Donc, si vous souhaitez, vous avez en tête de faire une étude de faisabilité effectivement autour de l'économie circulaire pour améliorer soit vos process de l'éco-conception, la valorisation de vos déchets, enfin, tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire pour votre entreprise, sur votre filière et votre activité. Vous pouvez effectivement solliciter une subvention européenne et comme je vous le disais, jusqu'à 15 000 € pour une étude de faisabilité et 50 000 pour un démonstrateur. Voilà, vous avez nos deux contacts. Avant de candidater seul en ligne, sachez juste qu'il vous sera demandé de nous contacter pour faire un diagnostic de maturité circulaire. Il y en a pour une petite demi-heure. Et ça permet de faire le point effectivement sur votre niveau de maturité. Et ce n'est pas un critère d'éligibilité sur l'examen de votre candidature, mais c'est un critère d'éligibilité pour répondre à l'appel à projet. Voilà, je reste à votre disposition aussi sur ce dispositif qui peut être intéressant et complété Parcoursup Industrie, ou si vous n'êtes pas intéressé par Parcoursup Industrie et que vous avez un projet d'économie circulaire qui peut rentrer et qui peut être aussi intéressant. Voilà, pour ma part, j'en ai terminé. Je vais vous laisser effectivement les contacts bien affichés pendant qu'on se propose, Laurence, moi et Stéphane, de répondre à vos questions s'il y en a. Stéphanie, juste je voulais rajouter un petit point par rapport à l'intervention de Laurence. Sylvie Bertin, Bien je sûr. suis au service financement des entreprises. Bonjour à tous. Vous avez donc bien dû comprendre normalement que l'outil Parcoursup de 4.0 Carbone est découpé en 3 volets. Un premier, diagnostic, un deuxième, accompagnement par un expert à la charge financière de l'entreprise et un troisième qui en fait qu'il y a un dépôt nouveau qui doit être fait. Ce n'est pas un parcours intégré tout en un où une fois que vous avez fait le passeport, vous allez jusqu'au bout. C'est vraiment une démarche itérative où on attend une implication forte des dirigeants, notamment pour arriver à mener à bien toute cette transformation, qu'elle soit numérique ou industrielle.
et écologique. Et on vous invite vraiment à consulter par le biais de l'adresse mail qui apparaît le site de la région, enfin, les chargés de mission territoriaux de la région qui sont à même en fait d'orienter au mieux votre demande en termes d'éligibilité, de possibilités et de candidature. L'idée, c'est pas vraiment le parcours, attention, il est bien scindé en 2 demandes distinctes. Dès lors que vous avez passé les 2 premières étapes, vous pouvez prétendre à la 3e, mais demander à être accompagné en vous adressant sur l'adresse générique et vous serez mis en contact avec des chargés de mission territoriaux de la région. Oui, merci Sylvie. Effectivement, c'est important de le repréciser. Effectivement, Rising Sud opère pour le compte de la région la phase diagnostic et amorçage à l'accompagnement. Ensuite, l'entreprise est seule à faire son accompagnement qu'elle finance elle-même. Et après, on est d'accord, pour la demande de subvention ou de soutien à l'investissement, il faut s'adresser directement à la région. Et comme le précisait Sylvie, afin de bien être orienté vers les bons dispositifs et aussi sur la constitution de la candidature, il faut, j'allais dire, s'adresser directement effectivement aux conseillers territoriaux par le biais de Parcoursup Industrie 4.0 @maregionsud.fr. Oui, parce que Merci pour il cette y aura précision, un Sylvie. travail aussi sur le régime d'aide qui sera le plus Bien favorable sûr. pour votre entreprise. Ce ne sera pas forcément du de minimis qui sera applicable. Ça peut être Non. aussi le régime PME ou le régime AFR. Mais tous ces aspects-là, justement, pour vous permettre d'atteindre le maximum de taux d'intervention qui est de 35%, mais ce n'est pas forcément possible pour tous. Ça passe vraiment par toute une étude et une instruction. Et les chargés de mission territoriaux sont compétents à ce niveau-là pour vous aiguiller. Je voudrais remercier les intervenants pour cette présentation très claire du Parcoursup d'Industrie 4.0 carbone. Rappeler aussi que voilà, si vous êtes intéressé, et si vous avez des questions, je rappelle les contacts, mais je les remettrai donc pour Rising Sud et pour les volets 1 et 2, donc de Stéphanie Brunel, psi@risingsud.fr. Et toutes les questions liées au soutien à l'investissement, donc le mail qui est indiqué ici, Parcoursup d'Industrie 4.0 tout attaché, @maregionsud.fr.